sommes à l'espace Giraudeau de La Rochelle où le modèle club ferroviaire Rochelais accueille le 6e salon qui s'appelle Océano Rail 17 et qui est un grand salon du train miniature. Je suis avec monsieur Jean-Marc Caron, le président de l'association du modélisme. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ce 6e salon a de particulier ? Bien, il a de particulier déjà qu'on pourrait presque appeler salon international parce qu'on a des amis espagnols qui sont venus de Madrid exprès donc pour nous voir et pour nous présenter en plus en première mondiale un nouveau produit qui vient de sortir. Donc voilà, ça n'a encore jamais été présenté. Et puis sinon le reste c'est les commerçants habituels. On a quelques commerçants qui vendent du train bien évidemment. Et puis des réseaux de trains qui viennent un peu de la région parisienne, de Vendée, enfin qui viennent d'un peu partout, du centre de la France, voilà. Et ça nous permet de renouveler un peu tous les ans l'offre qu'on offre au public, quoi. Voilà, on a des choses, on essaye de renouveler un petit peu, voilà, pour représenter des choses différentes. Et apparemment, ça a l'air de bien fonctionner parce qu'il est 11h et la salle est déjà pleine, donc c'est... Voilà. Donc absolument, ce que je disais, c'est qu'il y a déjà des passionnés qui sont là. Alors là, vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche en nous disant qu'il y avait une nouveauté internationale. Vous pourriez nous en dire quelques mots ? Voilà, alors c'est ce que vous avez là sur le réseau derrière, la plaque qui tourne. C'est en fait ce producteur fabrique d'habitude des structures plastiques autocollantes qui nous permettent, quand on fabrique nos maquettes nous-mêmes, nos maquettes de paysages, etc., d'avoir des structures qui représentent des murs de pierre, des murs de briques, les toitures, etc., qui sont en relief et tout. Ça nous permet d'avoir des choses bien finies. Et maintenant, il fait complètement des bâtiments qui sont complètement terminés avec une machine à découpe, etc. Et il commercialise ça pour la première fois. Donc il vient de le sortir et c'est la première fois que c'est présenté en public à La Rochelle. Écoutez, c'est vraiment une première. À côté justement de l'organisation de salons, votre association accueille aussi beaucoup de jeunes. Oui, enfin on en a accueilli beaucoup, mais bon, à partir d'un certain âge, quand ils atteignent 17-18 ans, ils vont voir sous d'autres cieux, et puis il y a les études, etc. Mais on a encore 4 jeunes entre 13 et 10 ans actuellement, dont un qu'on a depuis l'âge de 7 ans, qui est quand même quelqu'un d'assez bien formé au train miniature déjà. Hein. Est-ce qu'éventuellement cette passion, vous pouvez vous pouvez la transmettre notamment auprès des écoles ou en parler ? Alors oui, on n'a pas encore fait cette démarche, mais c'est vrai que c'est envisageable. Le seul souci que nous ayons, c'est que notre local pour le moment n'est pas suffisamment adapté pour pouvoir recevoir des jeunes pendant un certain temps. Donc on ne peut pas encore se lancer là-dedans, mais on va penser effectivement à faire la démarche pour... ce qu'on peut regretter aussi, c'est qu'à La Rochelle, il n'y ait pas suffisamment... Par exemple, je pense que dans d'autres cités que j'ai connues, il y a tous les ans un forum des associations, c'est-à-dire un genre de manifestation comme celle-ci, où toutes les associations de la ville présentent leurs activités, voilà. Et ça, c'est vrai que ça manque un peu à La Rochelle, mais on a quand même participé il y a 2 ans, ici dans cette même salle, invité par le comité de quartier, nos voisins ont du talent, et on avait présenté donc un atelier avec tous nos jeunes qui fabriquaient des maquettes. On était dans le fond là-bas, et ça c'était super sympa. Alors cette demande d'éventuellement peut-être de subventions pour avoir une meilleure salle et d'accueillir plus de jeunes, pour être transmise à la mairie peut-être ? Elle est transmise tous les ans, la demande de subvention et la demande de salle, mais bon, c'est toujours pareil, compte tenu en plus des circonstances, l'incendie de l'hôtel de ville, etc., les salles municipales ne sont plus suffisamment nombreuses pour pouvoir nous accueillir pour le moment. Donc pour le moment, notre local, on le conserve tel qu'il est, on essaye de l'aménager au mieux, mais c'est pas toujours simple.